Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. Et on est toujours en compagnie de Gilles Boutin et d'Alexandre Malafaille. On va revenir sur ces violences qui ont éclaté hier soir en marge de ce festival du théâtre de rue d'Aurillac. 300 individus, parfois masqués, se sont affrontés avec les forces de l'ordre, incendiant des poubelles, dégradant du mobilier urbain et attaquant des commerces. 8 policiers ont été blessés. Le maire d'Aurillac a dénoncé hier ces personnes avaient un projet de destruction. Elles portaient des revendications qui sont d'une manière générale contre notre mode de vie français. C'est la France qu'ils attaquaient. Gilles Boutin, est-ce qu'il a raison de dire que c'est la France qui était attaquée hier soir lors de ces affrontements ? Les Black Blocs ont un programme constant qui est d'émanation d'extrême gauche et qui vivent dans la négation notamment des frontières. À partir de là, ils détestent absolument tout ce qui est forme d'autorité et tout ce qui rappelle qu'il y a des limites dans le monde. Donc c'est notre État qui est visé directement. C'est le nôtre et c'est tous les autres également. Bon, là, il se trouve qu'ils sont en France. On ignore, apparemment, ils étaient une 60aine selon le maire, et en tout, 300 personnes se sont agrégées autour de ce noyau dur pour exercer des violences. Et dans la mesure où c'est toujours les mêmes, comme le rappelait Sylvain Maillard, on connaît leur idéologie et leur vision du monde. Moi, ce qui me surprend, c'est que faisaient-ils ici à Aurillac, dans le Cantal ? Peut-être que eux aussi prennent des vacances. Or, on sait que sociologiquement, les Black Blocs se retrouvent un peu partout et qu'il y a étonnamment aussi des cadres, des gens insérés dans la société et qui ont cette espèce de vie parallèle où ils déchaînent leur passion morbide de contestation de toute forme d'autorité. Ça interroge sur pourquoi ils sont là. Le problème, c'est qu'on n'a aucune capacité à les contrer, puisque quand on est dans la réaction, c'est qu'il est trop tard. L'anticipation, vous en parliez, cher Alexandre, comment savoir qu'ils vont frapper, à moins de les avoir repérés, à moins que les services puissent les repérer, mais ce n'est pas si simple. Quant à solutionner la chose à la racine, c'est-à-dire d'apporter une réponse plus culturelle, plus éducative, là aussi, ça semble totalement nous échapper, puisque en définitive, c'est un groupuscule. C'est pas tellement de personnes, mais ils sont très efficaces, très bien organisés, et il échappera toujours à notre éducation nationale, à nos institutions, un petit groupe de personnes qui, par volonté de se différencier, choisissent de tomber dans des idéologies qui, n'ont rien de très épanouissantes en général. Donc, je pense que ça existera toujours, malheureusement, et la seule solution, c'est d'améliorer notre capacité de réaction. Alexandre Malafaille. Entre ceux qui veulent casser le modèle et ceux qui essayent d'installer un autre modèle, notre vieux pays a quand même du mal sur toute une série de sujets. On pourra en parler sur d'autres thèmes. Mais là, je pense que la seule réponse, en effet, elle passera par le droit. Il faut être capable d'aller plus loin dans les dispositifs que l'on met en œuvre sur un plan législatif, après sur un plan judiciaire, de façon à pouvoir en fait faire en sorte que l'intention de commettre une infraction devienne en tant que telle une infraction. Ce qu'on fait aujourd'hui clairement pour le terrorisme, ce qu'on s'apprête à faire dans le cadre du narcotrafic, c'est de faire en sorte que le droit donne davantage d'armes au sens légal du terme, aux forces de l'ordre, aux magistrats, de façon à pouvoir poursuivre très tôt, très en amont, ceux qu'on a identifiés. Parce qu'en fait, on arrive à identifier des gens. Les services de renseignement, alors après, il faut leur donner des moyens. C'est ce que nous disait Sylvain Maillard tout à l'heure. Aujourd'hui, les seuls outils qu'on a, ce sont des recherches en ligne, en amont, pour essayer... Oui, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, la loi ne permet pas de dire, le fait de simplement de se dire, rendez-vous à Aurillac pour aller faire ce qu'on peut imaginer, mais sans que ce soit totalement nommé, ça aujourd'hui, ça ne suffit pas à caractériser, l'intention ne suffit pas à caractériser une infraction. Ce qu'il faut, c'est rentrer sur ce territoire-là pour pouvoir, en effet, très en amont de ce type de mobilisation, parce que là, il y a des traces sur Internet, il y a des infiltrations, les services de renseignement peuvent en faire davantage si on leur demande, si on leur donne les moyens, et ça permettra, en effet, d'être un peu plus coercitif, un peu plus préventif, et puis surtout d'envoyer un message très très fort à ceux qui veulent le faire pour les arrêter avant qu'ils commettent leurs infractions. Mais ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est que, contrairement à des activités criminelles classiques qui obéissent à une logique, à une rationalité, et donc qui peuvent être prévisibles, on a affaire à des gens idéologisés. Et pour eux, c'est quasiment un hobby de se retrouver quelque part et de crier leur haine contre le système, puis de disparaître. Pardon, mais c'est une sortie du dimanche pour eux. À partir de là, ça rend les choses beaucoup plus imprévisibles. Et également dans les manifestations, où parfois on s'attend à ce qu'ils arrivent, mais dans certains cas, parce que le dispositif de sécurité a finalement été durci, on ne les voit pas ou à peine. Donc c'est en ce sens que c'est encore plus difficile de
de les appréhender, puisqu'ils sont apparus à Aurillac, mais ils auraient pu apparaître dans n'importe quelle autre fête de village, parce que c'est une incarnation de la tradition française. Qu'est-ce que ça dit aussi aujourd'hui de notre capacité à organiser des événements populaires sans prendre le risque de tomber dans ce type de débordement, Alexandre Malafaille? Là, c'est une loterie. Vous êtes dans un système qui peut être aujourd'hui attaqué de toutes parts. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune certitude de ce côté-là. La seule façon de se prémunir de ce cadre, de ce type d'action, c'est de renforcer non pas l'état de droit, mais de renforcer le caractère coercitif et répressif du système. C'est ce que beaucoup de pays font déjà. Hein. Vous avez ce type de manifestation dans des pays, je vais citer la Russie par exemple, n'ont pas cours. Parce que quand elles ont cours, quand par hasard vous avez envie de jouer à ça, vous payez le prix très cher. Voilà, mais est-ce qu'on a envie de devenir la Russie? La vraie question... On a peut-être envie de rester une démocratie. Exactement. Oui, mais il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention à ne pas trop se laisser déborder, parce que viendra peut-être à un moment donné un jour où voilà, des gens moins bien intentionnés sur un plan des pratiques politiques arriveront aux affaires, portés par un courant de Français qui en auront ras-le-bol de voir qu'on est toujours en train de subir. Parce que le problème, c'est qu'on subit tous ces sujets-là. On dit que ce soit le narcotrafic, que ce soit la gangrène islamique dans certains quartiers. Aujourd'hui, on est sur la défensive. On est toujours avec 3 coups de retard, 5 coups de retard, 10 coups de retard. Donc tout ça finit par créer un terrain, on va dire, de démolition un peu si je puis dire, du cadre national dans lequel on vit. En tout cas, c'est le sentiment que ça peut donner. Et évidemment, ça énerve. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne un débat où on voyait qu'en effet, dans certains cas, les Français se font un peu justice eux-mêmes, à poster en ligne, voilà, le visage de gens qui ont commis chez eux une dégradation, etc. Voilà, on voit que c'est en train de monter aussi des gens qui se disent, finalement, le système ne me protège pas. Il faut des solutions beaucoup plus radicales et qui passent à l'acte pour, voilà, se défendre. Ça, c'est anecdotique. Mais tout ça dit quelque chose. C'est pas souhaitable, tout ça. Bien sûr, mais tout ça dit quelque chose de notre système qui est dépassé. Je suis d'accord, parce que généralement, ce genre de fête fait l'objet d'une autorégulation. C'est-à-dire que les participants contribuent par eux-mêmes à calmer les esprits. Et ça se retrouve notamment beaucoup dans les férias. C'est-à-dire qu'il y a une uniformité et une culture qui fait que celui qui vient créer le chaos n'est pas toléré et se fait vite expulser du collectif. Toutes les fêtes ne se ressemblent pas. Et dans certains cas, certaines personnes peuvent ne pas savoir comment intervenir. Le risque, c'est effectivement que, constatant que les forces de l'ordre sont incapables de contrôler des éléments extérieurs qui arrivent par dizaines, des phénomènes de milices occasionnelles se forment. De la même façon que des milices apparaissent régulièrement et pour le coup se constituent de manière plus structurée dans certains quartiers, que là, à l'occasion, un service d'ordre assez musclé se met en place, avec un risque de débordement, puisque ce ne sont pas des personnes qui sont réellement formées à ces tâches-là. Les syndicats connaissent bien le sujet, parce qu'ils ont été parfois débordés. Ça a été arrivé sur certaines grosses manifestations dans le cœur de Paris il y a 7 ou 8 ans. Et en effet, en général, la plupart du temps, les syndicats ont un très bon service d'ordre, qui n'est pas une milice, mais en tout cas qui est très bien structuré et qui permet d'éviter normalement ce type de débordement. C'est entre autres pour ça qu'ils ne veulent pas participer d'ailleurs au blocage le 10 septembre.